Alors, bonjour à tous et à toutes. Voici cette petite vidéo très courte pour vous avertir que l'heure est très très grave en France. Voilà. Depuis l'élection de Monsieur Manu, hein, depuis l'élection, on le voit pas, on le voit pas de donner des directives à la télé, ni dans la presse, ni nulle part. Mais par contre, il fait des coups en douce. Attention, attention, il fait des coups en douce. Il ne prépare la pénurie alimentaire, financière et sociale. Voilà. Et oui. Car ce monsieur Manu, notre cher président de la République, qui a été élu par vous, le peuple français, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages en grande surface. Il menace les grandes surfaces de ne pas mettre en rayon les aliments. Car rassurez-vous, les stocks, ils sont pleins. J'ai des vidéos amateurs qui sont là. Les stocks, ils sont pleins. Il y aura 2000 euros et des poussières de denrées alimentaires qui vont être jetées dans les bennes à l'heure actuelle. Car ils sont stockés des entrepôts, car les grandes surfaces n'ont pas le droit de les mettre en rayon. Sur ordre de l'État et sur ordre du préfet de région. Et oui, le préfet des régions stocke ça dans sa réserve à lui, dans son hangar, dans son entrepôt. J'ai les vidéos, j'ai une vidéo qui le prouve. Et là-dedans, il y a que les dorés qui sont encore valables 2 ans, mais les dorés qui vont être jetés. Car ils sont plus bons. Mais hors de l'état, on n'a plus le droit de mettre dans les rayons. Donc je posterai cette vidéo-là. Mais sur mon Rumble, événement. Voilà. Je mettrai le lien en dessous. Ça sera sur Rumbles. Car YouTube le censure. Donc je ne mets pas sur YouTube. Mais je mettrai sur mon Rumble, cette vidéo. Car déjà, ça, ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Non, ce qu'il veut, c'est causer, il veut pas mettre dans les rayons pour faire monter les taxes. C'est pas les aliments qui montent, c'est les taxes. Quand l'histoire du tournesol, effectivement, je mettrai aussi l'article qu'il y a, l'article de presse, qu'il y a, au sujet de tournesol, qu'il y avait un grand cru 2021 de tournesol en France, de récolte de l'huile de tournesol en France. Un grand cru. Et c'était un grand succès. Donc, vous voyez, l'huile de tournesol ne vient pas d'Ukraine, comme on vous le dit. C'est faux, c'est archi faux. Il y en a en France, il y a des stocks en France. Mais ils ont hors de ne pas mettre dans les rayons pour justement faire montrer les taxes. C'est les taxes qui montent. De 3 euros à 10 euros le bidon d'huile, c'est les taxes. C'est pas l'huile qui monte. Et c'est rien à voir avec l'Ukraine. Strictement rien à voir. Comme aussi le coup qu'ils vous font aussi au sujet de l'essence. L'essence, c'est pareil. Il faut monter les taxes. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Voilà ce que je voulais dire. Et il y a une autre chose qui arrive aussi, l'alliance est bien en France. Et oui, l'alliance militaire de Donald, elle est bien en France. Et oui. Quand j'ai des vidéos que j'ai mis sur mon Rumbles qui prouvent qu'ils sont bien en France. Parce que premièrement, dans le ciel, on entend que genre de trompette, mais des trompettes quelque chose d'aigu, qu'on entend quelque chose d'aigu. Et à ce coup, on entend un bruit sourd, et on voit comme un orage. Et ça, ce sont les ondes électromagnétiques de l'armée qu'ils envoient pour couper le courant à distance. Et parce qu'après, il y a une coupure de courant. On le voit dans la vidéo. Les gens s'est apeuré parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive, mais c'est des ondes électromagnétiques de l'armée. Car tout y est tech maintenant, tout y est technologie. Donc résultat, voilà pourquoi, voilà ce qui se passe actuellement. Donc il y en a eu une coupure à Strasbourg ce dimanche matin de courant. D'ailleurs, ça s'est jamais produit, puis il y a eu une coupure de courant puis de net, principalement de net. Et d'où les cyberattaques aussi, à cause de ça. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement. Car Donald, enfin, il y a pas mal de gens qui ont averti le président de la République qu'il doit se calmer.
C'est pour ça qu'on ne le voit plus nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, mais il fait tout des coups en douce. Tout des coups en douce. Voilà ce qui se passe. Et ce qu'il veut, c'est que le peuple français se révolte, qu'on se bat entre nous, qu'on se fasse une révolte entre nous. Comme ça, bah, il va agir. Mais le souci, c'est que l'Alliance va faire la loi martiale en France. Et là, on va être un petit peu pénalisé. Car les gens ils vont se révolter, et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer? Trop tard. Pas les faire avant. Et voilà. Comme je dis, les JC, les gilets jaunes ne sont plus rentables. Du tout, du tout. Quand vous savez qu'ils ont eu 14 millions d'euros en 2018, c'est pour ça qu'en janvier 2019, on ne les a pas vus dans la rue pour se taire et pour faire des manifs. Et j'ai vu des vidéos amateurs que c'est bien eux qui démolissaient. Et oui, il y a une personne d'un mairie de Paris, c'était un agent d'entretien, c'était un gilet jaune, qui était pris en plein grand délit, en train de démolir un feu tricolore, en vidéo. Et on a vu son visage. Donc, voilà. Et actuellement, c'est pareil. Pourquoi les gilets jaunes, ils ont évoqué l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, voter pour l'extrême droite, et maintenant on ne les voit plus. Pourquoi le 1er mai, ils ont tout démoli à Paris, puis là, de ce coup, on ne les voit plus. Hein? Après, ils disent que c'est anti-faux, alors que c'est faux. Archi faux, c'est eux qui font ça. La preuve, c'est l'État qui va tout rembourser les dégâts qu'ils ont fait. Donc c'est pas protégé par l'État. La preuve, elle est là. Ça passe au tribunal, le tribunal a jugé que c'est l'État qui doit payer, tout payer. Car eux sont insauvables. Voilà. Ils ne peuvent pas payer les conneries qu'ils ont faites. Donc c'est l'État qui paye tout. Voilà. Et comme ils sont corrompus, donc, voilà. Parce que moi, je dis pas de conneries, j'avais une trentaine de gilets jaunes sur mon Facebook, en profil. Dès que j'ai dit la vérité, comme quoi que le grand chef des gilets jaunes, monsieur Rodri, hein, bon bref, je dis pas le nom, il avait dit qu'il fallait voter pour EM. Pour Manu Manu, il fallait voter pour lui. Il a même incité le peuple français à voter pour lui. Voilà. Il y avait un grand panneau de presse, c'était marqué dans la presse. Et quand j'ai mis la vérité sur mon réseau, tous les gens-là sont partis. Il n'y a que 4 qui sont restés, 4 bons gilets jaunes. Les autres, tous des corrompus. Ils étaient tous là pour les élections, tous pour faire passer l'extrême droite. Voilà. Et je trouve ça désavant. Donc voilà. J'ai mis assez de preuves sur mon réseau. Je les ai tout enlevés parce que ça ne sert à rien d'essayer. Mais j'ai plein de preuves sur mon disque dur. Voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, le système de gilets jaunes, c'est pareil ce qui se passe actuellement avec l'État. Hein, c'est la même chose. Ils sont complices de tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui arrive actuellement? Et la crise de l'Ukraine, c'est l'État qui le fait. S'ils n'auraient pas envoyé troupes françaises en Ukraine, ça serait pas, on serait tranquille. Voilà ce que je veux vous dire. Allez, bonne journée à tous et puis à la prochaine. Bouille bouille.